Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage de tas sentimental sur la thématique va-t-il s'engager? Donc, je vous laisse choisir entre deux tas pour répondre à cette question. Donc, pensez bien à la personne de votre choix et dirigez-vous vers le tas qui vous parle le plus. Vous avez la fleur fuchsia, bon, elle ressort pas vraiment fuchsia, mais bon voilà. Et vous avez la rose. Donc je vous laisse choisir, je vous laisse vous concentrer. Pensez bien à la personne de votre choix pour répondre à la question va-t-il s'engager avec vous dans une relation? Allez, on commence donc avec le tas numéro 1. Donc celui-ci. Alors ici, nous sommes dans une situation où il va être nécessaire de faire des concessions. Je pense que c'est quelqu'un là avec qui donc vous êtes en communication. En tout cas, voilà, pour moi, la situation, elle colle plutôt avec une communication avec cette personne. Peut-être par rapport à une vie à deux. Peut-être que pour certains, là, il y aurait une volonté de vivre ensemble, sous le même toit. En tout cas, on me parle ici de négociations. Voilà, comme s'il y allait avoir des négociations à venir avec cette personne. En tout cas, on me parle vraiment d'une personne qui va y voir plus clair, voilà, sur sa situation, qui va y voir plus clair, en tout cas qui va voir autrement par rapport à sa situation. Comment vous dire ça? Je sens que cette personne, elle sera peut-être prête, voilà, à faire des concessions et sortir un peu de son quotidien, sortir un peu de son train-train, de sa routine. On me parle quand même là, voilà, la première carte, c'est vraiment celle des négociations, des conciliations. Il va falloir, je pense, avec cette personne, trouver un terrain d'entente. Mais voilà, la clé, ça va être vraiment la communication. Il n'y a que en communiquant sur vos envies et sur ce que vous voulez que ça peut marcher. Pour moi, ça sera quand même ça sera pas gagné d'avance dans le sens où ça sera quand même quelqu'un un peu je sens que c'est quelqu'un un petit peu dur en affaires quand même, hein. Ça sera quelqu'un qui va devoir négocier peut-être voilà certaines choses sous certaines conditions. Mais en tout cas, j'ai l'impression que le dialogue va permettre d'y voir plus clair avec cette personne. En tout cas, là, on me dit ici que c'est quelque chose qui va permettre d'éclaircir un petit peu les choses entre vous. Et que ça va aider en tout cas à la prise de décision par rapport à cette personne. Du moins, cette personne va prendre conscience des choses et ça sera plus simple pour elle de se décider. En tout cas, elle va vous en parler. Pour moi, j'ai vraiment la communication, pour moi, elle vous en fait part. Elle sort un petit peu de son trou, hein, si on peut dire ça comme ça. Il y a également chez cette personne le besoin de faire table rase de son passé, parce que là, on me parle de perte de confiance, de mensonges et d'infidélité. Peut-être que c'est une personne qui a peur de l'engagement justement parce que dans son passé, il y a eu une personne qui a joué sur deux tableaux avec elle. Et donc, il y a eu un abus de confiance tout simplement. Et pour s'engager maintenant, c'est compliqué parce que quand il y a des personnes qui vont connaître par le passé des abus de confiance, qui vont connaître des trahisons. Il y en a qui vont, je ne vais pas dire qu'ils vont bien le vivre, mais voilà, qui vont le vivre sur le moment, voilà, comme une épreuve, comme tout le monde, et qui vont bien remonter la pente, d'autres assez vite, d'autres un petit peu plus lentement. Mais voilà, ça ne va pas forcément les empêcher
de refaire confiance à nouveau. Parce qu'ils vont ben voilà, faire la part des choses, etc. Il y en a, ils vont avoir un peu plus de mal à faire cette part des choses-là. Et ici, j'ai l'impression que c'est la personne qui est en face de vous, eh bien, elle a du mal, justement, à faire cette part des choses. Elle a du mal parce que pour moi, c'est quelque chose qui l'a énormément meurtri. C'est quelque chose qui l'a énormément meurtri. Et là, on me parle vraiment de... Elle est en train de faire table rase de son passé, mais voilà, c'est compliqué. Mais elle le sait. Elle le sait que ça doit passer par là. C'est en quelque sorte... il faut qu'elle se purifie de toutes ces mauvaises choses qui ont pu se passer là. C'est deux cartes assez opposées. Elle a besoin de nettoyer, voilà. C'est une personne qui a besoin de nettoyer, de se nettoyer elle-même, de nettoyer ses blessures, de pincer un petit peu ses plaies. Elle est en train de le faire. C'est bien pour ça qu'il y a quand même cette ouverture d'esprit là, ici. Parce que justement, le travail est en train là pour moi. Le travail est vraiment là, en route. C'est quelqu'un, alors si vous êtes une femme ici, c'est une personne avec qui il y a une grande attirance. Une grande attirance. Il est très... Alors, si vous êtes une femme, il est très attiré par vous. Il y a une grande alchimie entre vous, une grande attirance, une grande connexion. Vous êtes un petit peu comme deux aimants. Attention cependant, parce que il peut y avoir un problème de dépendance affective ici dans cette relation. Peut-être que, si vous êtes une femme, là, il faudra vous poser la question quand même de voir si vous n'êtes pas dans un schéma voilà, de dépendance affective dans le sens, est-ce que vous voulez vraiment qu'il s'engage avec vous parce que vous ne voulez pas être seul? Est-ce que vous voulez vraiment qu'il y ait un engagement parce que c'est ce que vous désirez, parce que vous l'aimez et parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez à terme construire quelque chose avec cette personne? Ou est-ce que c'est pas aussi une question de dépendance parce que vous avez besoin de quelqu'un et qu'en fait ça serait lui ou un autre, bah, finalement ça serait peut-être un petit peu la même chose. Lui après à la rigueur il y a une attirance donc ça vous arrange bien, mais sans plus quoi, enfin sans plus. Je pense que vous avez un peu saisi le message. Parce que là on me parle quand même du côté féminin ici, pour cette histoire de dépendance. Mais pour moi là, c'est quelqu'un qui va finir par trouver la paix. Donc j'aurais envie de dire avec ce tas numéro 1, oui, c'est quelqu'un qui sera prêt à s'engager. Pour moi, pas de suite, parce qu'il y a encore des plaies qui sont à guérir ici. C'est en cours. J'ai pas d'idée de temps là, malheureusement. Mais en tout cas, pour moi là, ça va se débloquer. Parce que là, on a la paix, on a le retour à la tranquillité. C'est une personne qui a besoin de trouver cette paix intérieure pour pouvoir envisager un engagement. Mais elle le fera sous certaines conditions. Il y aura un contrat, entre guillemets, sous certaines conditions, mais elle le fera. Elle finira par y arriver. Tout doucement, mais elle y arrivera. Allez, on passe au tas numéro 2. Alors là, pour moi, c'est un grand nom. C'est un grand nom, je m'explique pourquoi. Pour moi, c'est une personne qui, je pense, est encore dans son passé, mais dans le sens, comment dire? Je pense que là, il y a une notion de... Alors, il y a plusieurs choses qui m'inspirent. Il y a déjà le fait que ça peut être potentiellement une personne qui se protège énormément de l'amour. C'est une personne qui se protège énormément parce que elle ne veut pas d'amour, tout simplement. Elle en veut pas. Elle s'en protège, voilà, elle se met des barrières. C'est quelqu'un qui préfère voir ça de loin, quoi. C'est-à-dire que, ouais, l'amour c'est bien, ouais, mais pour les autres, voilà, pas pour moi. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'en ai. C'est quelqu'un qui est très plutôt terre à terre et voilà, qui est pas vraiment propre aux rêves. C'est quelqu'un d'assez, même, je sais pas, d'assez mystérieux et qui est assez réservé. Et je sais pas, pour moi en tout cas là, c'est la personne, la vision de l'amour.
C'est très très lointain, hein, vraiment là. Et puis je vous dis, j'ai l'impression que cette personne, elle s'en protège. Donc pour déjà parler d'engagement, ça va être un petit peu compliqué. Ça peut être également aussi une personne qui se protège, mais aussi qui a un amour qui est ancré là, pour peut-être une personne du passé qui est encore là, malgré tout. Malgré la distance et malgré peut-être le temps, eh bien, il n'empêche qu'il y a quand même un amour ici, qui perdure. Parce que là, on me parle quand même d'amour intéressé, de relations un petit peu étouffantes. C'est quelqu'un qui a des blocages, qui peut-être qui est paniqué, qui est très stressé. C'est quelqu'un qui angoisse en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui angoisse à l'idée de s'engager. Pour moi, là, il y a juste une notion d'intérêt dans cette relation. Il y a pas, c'est quelqu'un qui ne veut pas se sentir, ben voilà, justement étouffé par un engagement, un potentiel engagement. Il veut pas en entendre parler ou elle ne veut pas en entendre parler. Ça peut être une personne d'origine étrangère ou quelqu'un de très grand, de très élancé. En tout cas, ici, c'est quand même quelqu'un pour moi de très terre à terre. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me vient, c'est quelqu'un de terre à terre. Qui ne rêve pas des masses, qui se projette pas, qui a pas des pensées utopiques. Voilà, c'est quelqu'un de très terre à terre. C'est 1 plus 1 égale 2. Voilà, c'est vraiment je me base sur ce que je sais, je me base sur mes acquis. Tout ce qui est un petit peu abstrait, tout ce que je ne vois pas, ben je vais pas forcément le croire. Voilà, c'est ce genre de choses. En tout cas, pour moi, là, il y a une histoire d'amour intéressé. Et puis, c'est surtout qu'il y a une histoire de... Si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo pour une femme, pour moi, c'est une femme qui ne va pas au bout des choses. C'est quelqu'un qui est... C'est superficiel. C'est-à-dire que c'est que la partie émergée de l'iceberg, en fait. Voilà, c'est que du paraître. Pour moi, il y a une notion vraiment d'intérêt dans cette relation. Et c'est pour moi une histoire de flirt. Voilà, c'est vraiment... Dans ce tas-là, une histoire d'amour éphémère, c'est pas quelque chose pour moi qui va amener à quelque chose de constructif. En effet, là, avec la dernière carte, on me parle bien de relations en dents de scie, de relations instables. C'est peut-être même une personne qui change très souvent d'avis, qui est très versatile. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui sait où il va. Voilà. On n'a pas du tout une personne en face de nous qui va tout droit, qui fonce parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Non, là, moi, j'ai quelqu'un de très indécis, de très ambivalent. Et je vous dis, pour moi, c'est quelque chose d'éphémère parce qu'il y a un intérêt dans cette relation. Il y a potentiellement un intérêt pour cette personne à rester dans cette relation. Mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, ne croit pas forcément en l'amour véritable ou qui s'en protège énormément, en tout cas, et qui préfère voir ça de loin. Pour l'instant, elle ne veut pas en entendre parler. Ou il ne veut pas en entendre parler. Ouais. Ce fut un tirage express. Enfin, ce fut 2 tirages express. Bon, vous avez l'habitude de vidéos peut-être un peu plus longues. Mais bon, en même temps, des fois, ça fait pas de mal. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. Bon, ça tombera pas le plus bas. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la liker. Et à vous abonner à ma chaîne pour suivre tout le contenu de mes vidéos. J'attends vos retours avec impatience et je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.